La mission évangélique La Flamme de Christ, c'est bâtir des hommes et des femmes remplis de flammes du Saint-Esprit. C'est avoir la connaissance de Jésus-Christ et la gloire de Dieu le Père pour posséder le monde entier à Christ par l'évangile de foi, de puissance, de délivrance et de guérison à travers une vie pure au Seigneur. Programme dimanche 9h à 11h, culte d'adoration à Dieu. Lundi 18h à 20h, clinique spirituelle. Mardi 19h à 21h, évangélisation par une projection cinématographique. Mercredi 19h à 21h, études bibliques. Vendredi, prière intense de combat et de délivrance. La mission évangélique La Flamme de Christ est située à Godomain, à Cotonou, route de Ouida, vent AV après la pharmacie Le Président. Jésus-Christ est Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Nous te bénissons infiniment pour ces moments riches que tu as préparés, Seigneur, pour tes enfants. David a dit dans sa parole, une journée dans ta maison vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Tu nous as fait grâce de nous accepter, Seigneur, dans ta présence ce jour. Nous voulons exprimer toute notre gratitude à toi. Reçois nos remerciements au nom de Jésus-Christ. C'est toi l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin de toutes choses. Nous voici, Seigneur, comme des instruments entre tes mains. Utilise-nous ce matin tel que tu le veux au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont en ces lieux, ceux qui nous suivent de près ou de loin, stressés, angoissés, malades, et qui ont besoin, Seigneur, de ta touche, reçoivent ta présence maintenant au nom de Jésus-Christ. Visite, Seigneur, ces moments par ta présence et que ta gloire resplendisse en ces lieux. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons continuer notre enseignement. Les grands exploits en Christ. Nous allons aborder une autre étape de cet enseignement. Les grands exploits en Christ. David a dit dans Psaume au chapitre 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est heureux de choisir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et lorsque nous avons Jésus dans notre vie doit être une vie de distinction. Notre vie doit être une vie mise à part à cause de la présence de ce Dieu. Là où il y a Jésus, c'est la vie. C'est le miracle. C'est la gloire. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, peuple de Dieu, si Jésus doit entrer dans une vie pour que cette vie reste encore morose, triste, angoissée, je vous assure que ce n'est pas mon Jésus. Là où Jésus est,
C'est la vie, c'est la joie, c'est la paix, c'est la prospérité. Le problème des enfants de Dieu, nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu grand. Nous servons un Dieu tout-puissant. Nous ne pouvons pas être en train de servir un Dieu grand et être petit. Alléluia. Nous ne pouvons pas être en train de servir un Dieu puissant pour être faible. Nous ne pouvons pas être en train de servir un Dieu riche et être pauvre. Nous devons être à l'image du Dieu que nous servons. Et si notre Dieu est grand, il doit nous rendre grands. Si notre Dieu est riche, il doit nous rendre riches. Si notre Dieu est prospère, nous devons prospérer. Vous savez le problème des enfants de Dieu aujourd'hui? C'est parce que nous ne voyons pas la grandeur de ce Dieu que nous servons. C'est parce que nous n'exprimons pas les qualités que Dieu a déposées en nous. Lorsque nous naissons de nouveau, la Bible déclare que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent belles. Ça veut dire que les chutes, les échecs, la maladie, la régression, toutes ces choses doivent passer. Nous devons conjuguer ces choses au passé. Les choses nouvelles que Dieu apporte à ses enfants, c'est ça les grands exploits. Un enfant de Dieu a besoin de croire que Dieu existe. Et vous savez, le problème des enfants de Dieu, c'est que nous n'avons pas la foi. Laissez-moi vous dire ceci. Par la foi, Dieu nous rend grands. Par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Par la foi, nous pouvons amener les choses qui n'existent pas à l'existence. Par la foi, nous pouvons assujettir toutes choses sous nos pieds. Alléluia. Alléluia. La foi est l'élément dont nous avons besoin pour démontrer la puissance de notre Dieu. Je dis la foi est l'élément dont nous avons besoin pour démontrer la grandeur, la puissance, l'élévation, la richesse, la gloire, les grands exploits de notre Dieu. Par la foi, Dieu nous amène de l'étape naturelle à l'étape surnaturelle. Celui qui n'a pas la foi n'a jamais goûté à la bonté de Dieu. La personne entend que Dieu est bon, mais il ne peut pas témoigner de la bonté de Dieu. Vivez dans le Seigneur. Je vous assure, si vous voulez entrer dans la grandeur en Dieu, si vous voulez recevoir les grands exploits en Dieu, vous avez besoin de manifester votre foi. Vous avez besoin de manifester votre foi. Je dis et je répète, je ne peux pas être en train de servir un Dieu grand et être petit. Je ne peux pas être en train de servir un Dieu riche et être pauvre. Et pour que la grandeur de Dieu se manifeste en moi, c'est à travers ma foi. Alléluia. Alléluia. C'est à travers ma foi que je peux démontrer la puissance de mon Dieu. Et lorsque vous évoluez dans la puissance de Dieu, lorsque vous vivez dans la puissance de Dieu, même Satan vous respecte. Les démons vous respectent. Ce que nous appelons situation, ce que nous appelons problème, sur cette terre, toutes ces choses vont vous respecter. Parce que par la foi, vous devenez invincible. Par la foi, le monde même vous craint. Laissez-moi vous dire ceci. Nous allons prendre quelques versets dans la Bible. Alléluia. Suivez-moi très bien.
Nous allons d'abord lire dans Marc au chapitre 9. Alléluia. Marc au chapitre 9. Nous allons lire le verset 23. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Jésus lui dit. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un homme qui a un enfant malade. Il tombait de temps en temps dans l'eau et dans le feu. Il est allé partout. Il a cherché la solution partout. Mais en vain. Il a entendu parler de Jésus. Et il a mené sa fille à Jésus. Mais ce jour, Jésus n'était pas là. Et il a vu les disciples de Jésus. Il a posé le problème. Il leur a posé la situation. Mais contre toute son attente, il n'a pas trouvé solution auprès des disciples de Jésus. C'est ça l'image de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Nous ne pouvons pas démontrer la puissance que Christ nous a apportée. Nous ne sommes que forts dans la parole et au bout des lèvres. Le monde n'a plus besoin de bonnes paroles aujourd'hui. Paul dit, ma parole, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Si vous ne pouvez pas démontrer la puissance de Dieu aujourd'hui, vous ne pouvez pas montrer la grandeur de votre Dieu. Les disciples n'ont rien pu à l'égard de cet enfant. Et Jésus était arrivé. Et il a rencontré cet homme qui lui a dit, monsieur, je suis arrivé te voir. J'ai rencontré tes disciples qui n'ont rien pu sur la santé, l'état de santé de ma fille. Écoutez ce que l'homme a dit. L'homme dit à Jésus, mais si toi tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Alléluia. Cet homme dit à Jésus, si tu peux quelque chose. Alléluia. C'est parce qu'il ne connaît pas celui en face de qui il est. Jésus est la solution de tous les problèmes. Je vous assure, Jésus est la solution à tous les problèmes. Là où Jésus intervient, c'est la vie, c'est la joie, c'est la guérison, c'est la santé, c'est la prospérité, c'est la promotion, c'est l'élévation. Marthe a dit, Seigneur Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Téléspectateurs, téléspectatrices, bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a Jésus, il y a la vie. Là où il y a Jésus, il y a la joie. Là où il y a Jésus, il y a la paix. Là où il y a Jésus, il y a la promotion. Là où il y a Jésus, il y a la prospérité. Mais cet homme, en face de la solution, continue d'agir dans le doute et dans l'incrédulité. Je dis, c'est ça le problème des hommes aujourd'hui. Les gens ont appris que Jésus est grand. Les gens ont appris que Jésus est miraculeux. Les gens ont appris qu'en Jésus il y a les exploits. Mais ils n'ont jamais goûté à l'exploit. Parce qu'ils n'ont pas créé les conditions. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Il n'y a pas de bénédiction sans condition. Tu dis, je vais à l'église tous les jours. Je suis chantre. Je suis prédicateur. Je suis sentinelle. Ça ne suffit pas. Tu n'as pas besoin des noms, des archbishops, des révérends internationaux. Dieu n'a pas besoin de ces choses. Ce dont Jésus a besoin de toi, en toi, c'est ton cœur. Il regarde là-bas. Cet homme a dit à Jésus, mais si toi tu fais quelque chose, fais-le. Jésus l'a regardé, l'a repris et dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui. Tout est possible à celui qui. Hey. Et quand Jésus lui a dit ça, cet homme est revenu. Il a compris, il dit, on est dans mon incrédulité. Et Jésus a résolu son problème.
Ton problème sera réglé ce matin au nom de Jésus. Parce que Jésus est là. Je dis ton problème sera réglé ce matin au nom de Jésus. Tu es venu en cette monde, mais tu partiras guéri. Tu es venu pauvre, tu partiras riche. Tu es venu faible, tu partiras fort. Tu es venu sans espoir, tu partiras avec la foi. Dans le nom de Jésus. Cet homme est retourné avec la gloire. Avec Christ des exploits. Je vous assure, avec Jésus nous ferons des exploits. Et au chapitre 10, nous allons lire le verset 27. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Jésus les regarda et dit, ceci est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose va se passer dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Laissez-moi faire un peu de mathématiques. Est-ce qu'on est ensemble dans la salle? Est-ce qu'on peut prier une fois pour Jésus? Alléluia. Nous allons faire de la mathématique. Dans Marc au chapitre 9, il dit ceci. Dans Marc chapitre 9, on dit, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Possible à celui qui croit. À celui qui croit. Celui qui croit. Et dans Marc chapitre 10, verset 27, il est tout est possible à Dieu. Alléluia. Je dis, nous allons faire un peu de la mathématique. Et nous allons voir qui est celui qui croit. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Je vais poser l'équation. Tout est possible à celui qui croit, égale tout est possible à Dieu. Parce que je veux résoudre une équation. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. On voit ici, tout est possible. Ça c'est ensemble. Tout est possible. Tout est possible. Maintenant, nous allons éliminer tout est possible. Parce que c'est au niveau des deux phrases. Donc on élimine tout est possible. Et maintenant nous allons lire le reste. Et qu'est-ce que nous lisons? Celui qui croit égale à Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui qui croit égale. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es Dieu. Je dis tu es Dieu. Je dis tu es Dieu. Est-ce que tu sais que tu es Dieu? Tu es Dieu. Et qui sont ceux qui sont Dieu? C'est ceux qui croient. Et Dieu même sait que ceux qui croient sont des dieux. C'est pour cela sur la terre, Dieu ne compte que sur ceux qui croient. Dieu ne compte pas sur les incrédules. Parce que Paul dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules et les a empêchés de voir la gloire.
Mais ceux qui croient, c'est ceux-là qui sont des dieux. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, après avoir discuté pendant un temps assez long avec lui pour le convaincre, Moïse est tombé d'accord. Et Dieu lui dit dans Exode chapitre 7, verset 1er. Dieu dit à Moïse dans Exode chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. Tu es Dieu. Je dis tu es Dieu. Je dis tu es Dieu. Mais qui est Dieu? C'est celui qui parle pour amener à l'existence ce qui n'existait pas. Celui qui ordonne et sa parole s'accomplit. C'est celui qui agit et ses actions sont insondables. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis en toi la capacité de la reproduction. Dieu a mis en toi la capacité des grands exploits. Et si tu es en Christ et que tu ne produis pas les grands exploits, c'est parce que toi-même tu ne connais pas ton identité. Nous allons prendre un homme de la Bible dont l'histoire séduit un peu l'humanité. Et ma prière pour toi, c'est que ton histoire puisse séduire aussi l'humanité. Je dis bien que ton histoire puisse séduire l'humanité. Comment on appelle cet homme-là? Il s'appelle David. David est un homme comme vous et moi. Mais il a quelque chose en lui que tout le monde n'a pas. Ce que David a en lui, c'est la foi en son Dieu. Je vous assure, David a en lui la foi en son Dieu. Dans 1 Samuel au chapitre 17, nous avons une histoire brillante de la vie de cet homme qu'on appelle David. Et laissez-moi vous dire que c'est à partir de cette histoire que le nom de David a été connu de partout, de tout le monde. Dans ce mois-ci, qui s'en va vers sa fin, Dieu créera un événement dans ta vie qui élèvera ton nom dans le monde entier au nom de Jésus. Si tu crois en la parole de Dieu, sache que ce mois, c'est le mois des grands exploits pour toi. C'est le mois des grands témoignages. Dieu va créer des grands exploits dans ta vie. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui vit. Ce n'est pas un Dieu qui est mort. Il a été crucifié, enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est ce Dieu que je te prêche. C'est ce Dieu que je te présente. Si tu crois en lui, il mettra quelque chose en toi. Et ce qu'il mettra en toi te distinguera dans ta génération. Tu seras différent des hommes de ta génération. Tu seras différent des femmes de ta génération. Parce que tu adores un Dieu tout-puissant. Parce que tu adores un Dieu vivant. Parce que tu adores un Dieu qui élève, qui accorde la promotion. Cet homme David a quelque chose en lui. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, ne négligez pas les faibles commencements. Ne négligez
négligez rien dans le Seigneur. Vous savez, dans le Seigneur, il y a des saisons. Moi, je sais que ta saison est en train de pointer à l'horizon. Et tout à l'heure, le monde connaîtra ton nom. Dieu écrira ton histoire. Et le monde te connaîtra à cause de la gloire de ton Dieu. Cet homme David a commencé petitement. Vous savez, le roi Saoul a eu des ennuis démoniaques. Il a recommandé de lui chercher un homme qui pouvait le délivrer, ou du moins calmer ses démons. Et vous savez, dans toute la Palestine, on a cherché un homme, on n'a pas trouvé, et on allait trouver un jeune du nom de David. Son père s'appelle Isaïe. Tu seras recherché au nom de Jésus. De la manière dont David a été recherché, je dis, le monde va te rechercher. Les économistes vont te chercher. Les politiques vont te chercher. Les religieux vont te chercher. Les hommes de cette terre vont te chercher. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. David a été reçu dans la cour du roi. Et lorsque les démons agitent le roi, quand David commence par louer son Dieu, les démons se calment. C'est en ce moment que David a été connu dans le palais. Mais les gens n'ont jamais rêvé que ce David qui allait porter main forte au roi sera un jour roi. Non, écoutez-moi. Ce David qui avait été sollicité pour aller calmer les démons de Saoul est prédestiné pour être un roi. Pour être le successeur de cet homme Saoul. Ta saison est en train de pointer à l'aurore. Mon Dieu va t'introniser très bientôt. Ce que aucun homme n'a pu faire sur cette terre, Dieu t'amènera à le faire au nom de Jésus. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui se démontre. C'est un Dieu de démonstration. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens?